faisait tellement longtemps que j'avais pas vu mon frère. Ça faisait tellement longtemps que la porte du garage était jamais bien raide. Il a fallu que je force pas mal. Puis, j'ai réussi sans trop me faire mal aux épaules. Hey, on se voit en vrai pour la première fois depuis... je sais plus quand au juste. J'étais bien énervé. Mais je trouvais que j'étais bien trop en jaune, fait que je me suis changé. On pouvait pas faire un podcast en dedans. Fait qu'on a décidé d'aller sur le toit du garage. C'était la façon de jumeler garage et podcast. C'est pas la première fois qu'on s'y retrouve, hein? C'est sur le toit du garage qu'on avait lancé notre projet de bédéigeur, les déneigeurs de toit en bédaine. Mais là, on garde nos codes puis on enregistre un podcast. Pour parler de quoi? Je sais pas trop encore. Mais écoutez, et vous le découvrirez. Épisode 75 du podcast LFA. Bienvenue. Nous sommes vendredi le 26 mars 2021. Et cette semaine, c'est un autre épisode intime entre Thierry et moi. La raison est bien simple, c'est que on a pu se rencontrer là, en présentiel, comme vous voyez. Évidemment, on respecte le plus possible les consignes, c'est-à-dire on reste à l'extérieur, à une distance et tout ça. Puis évidemment, on s'est limité à 2 codes postales, fait que c'est pour ça qu'on est juste deux. Qu'on est juste deux aujourd'hui et sur le toit de mon garage. En ce vendredi 26 mars, Thierry, bienvenue. Oui, et puis c'est un de nos premiers épisodes en son Dolby Surround. J'espère que vous l'apprécierez. Qu'est-ce qui fait qu'un podcast est bon et aimé? Le son. Le son revenait souvent, un bon son. Après ça, la personnalité. Après ça, l'histoire, la culture générale. Ouais. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait des petites nouvelles de Tétroville. Puis aujourd'hui, vous voyez, j'ai mis ma casquette des Titans de Tétroville, l'équipe de baseball de la place. Ils n'ont pas encore commencé leur saison, mais ça va recommencer cet été, bien évidemment. Donc, je voulais faire quelques petites nouvelles de ce qui s'était passé dans le quartier. Tout d'abord, puis ça, Thierry, tu vas peut-être trouver ça intéressant, on a une coop qui s'en vient, qui va être mise sur pied éventuellement là, dans Tétroville, qui va s'appeler Espace Tétro Coop. Puis ça va être un endroit là, pour que les familles, les gens de Tétroville puissent aller un lieu convivial où est-ce qu'on va pouvoir aller prendre une bière de microbrasserie. Ça va être un endroit aussi pour la scène culturelle de Tétroville, qui va avoir des activités puis tout ça. Fait que ça, je trouve ça très intéressant. Peut-être qu'un jour, on aura la chance d'y aller, d'enregistrer un épisode de cet espace-là, dans ce lieu qui s'en vient dans le quartier. Coop. Ouais. Eh bien. Tu sais, il faut penser que ça fait quasiment un an, ça fait un an que c'est la pandémie. Puis je sais pas si tu sais le début de la... Je sais pas si tu avais fini tes nouvelles de Tétroville. J'ai fini mes nouvelles de Tétroville. C'est ça, tu sais, moi je voulais parler de quelque chose. J'ai réinstallé Netflix. En tout cas, peu importe, tu sais, j'avais plus Netflix. Je cherchais du monde pour avoir leur mot de passe. Puis, parce que j'avais pas envie de payer, mais là, j'avais tellement besoin de divertissement que j'ai payé l'abonnement pour installer Netflix. Puis, je me suis retapé Tiger Tig, tu sais, l'émission qui avait vraiment pogné au début de la pandémie, je sais pas si tu te souviens de ça. Ouais. Puis, c'est ça, c'est tellement nostalgique, ça fait un an de ça, puis Christmas, ça a pas pris une ride, c'est vraiment du bon divertissement. Tiger Tig, j'ai réécouté aussi Michael Jordan, la série de Michael Jordan. Ça, c'était bon pour vrai. Ça m'a comme replongé dans le basketball, tu sais. Je suis toujours pas sûr de comprendre tout à fait là, le sport. Je comprends qu'il y a un panier, qu'il faut dribbler. Je comprends pourquoi Michael Jordan était vraiment meilleur que tout le monde parce qu'il sautait. Là. Il était capable de sauter à quasiment 3 pouces plus haut qu'à peu près tout le monde dans la ligue. Ce qui fait en sorte qu'il y avait un avantage certain. Moi, je comprends beaucoup plus le basket, même si je le comprends pas parfaitement, que je comprends le football. Ah, mais le football, souvent, c'est du monde qui capote sur la Deuxième Guerre mondiale, qui capote aussi sur le football. C'est de la stratégie à l'os, là, tu sais. Pourtant, j'aime bien la Seconde Guerre mondiale, mais les stratégies de tactique, ou bien t'aimes plus savoir qu'est-ce qui se passait dans les officines de la guerre? L'histoire, en général. Ouais, mais tu vois, moi, la Deuxième Guerre mondiale, ce qui m'intéresse, c'est le petit monde. Savoir comment que le monde se trouvait leur pain, qu'est-ce qui se passait dans le quotidien. Tu sais, puis ça, quand c'est ça qui t'intéresse de la Deuxième Guerre mondiale, le sport
qui après ça va le plus t'intéresser, ça va... Je sais pas qu'est-ce que ça va être. Peut-être le marathon. Mais même à ça, le marathon m'intéresse pas vraiment. Mais tu parlais de la pandémie que ça fait 1 an, Thierry. Puis, Ouais. puis là, je réfléchissais à ça l'autre jour, puis je me questionnais à savoir qu'est-ce qui m'a le plus laissé une cicatrice mentale, la pandémie ou notre voyage à l'île du Prince-Édouard. Puis, on dirait que je suis pas capable de donner une réponse. Moi, je dirais, les deux m'ont cicatrisé. Je dirais que c'est la pandémie. Là. Mais moi, j'ai réécouté aussi notre film de la Troisième Guerre mondiale Ouais. qu'on avait fait. Puis, je trouve ça intéressant, tu sais, justement, dans la foulée de Netflix, tout ça, je me suis dit, il me semble, c'est un thème qui pourrait être porteur. Tu sais, on pourrait essayer d'envoyer le vidéo à Netflix, voir s'ils ne pourraient pas financer une série de Troisième Guerre mondiale, un peu comme on l'avait imaginé, c'est-à-dire que Avec les des fusils, bâtons. que les fusils, c'est des branches. Puis dès qu'ils réparent une rue en quelque part, on en profite pour en faire un lieu de tournage. Fait que, Il y a un bout qui est drôle, c'est que comme je reviens d'avoir posé la bombe, puis là, je retrouve juste ton soulier. Fait que là, je me mets à courir dans tous les sens avec ton soulier dans les mains. Puis là, tu t'arrives de l'autre bord du... Puis là, tu dis « Hey, redonne-moi mon soulier. ouais, c'était vraiment le meilleur gag du film. » Je sais pas qu'est-ce que tu penses de ça, c'est qu'il y a un homme qui s'appelle Rudolf Diesel qui a inventé le moteur à diesel. Je sais pas si tu connais son histoire. Pas du tout. Ben, c'est-à-dire, le moteur à diesel, ça a été très important pour la démocratisation des moyens techniques. Avant ça, c'était... En tout cas, j'ai écouté un documentaire là-dessus, puis lui, Rudolf Diesel, il a disparu. Parce qu'il voulait pas que son moteur serve à la guerre. OK. Mais je sais pas si c'est pour ça ou c'est juste parce qu'il était dans des gros problèmes financiers. C'est pas clair qu'est-ce qui s'est passé avec Rudolf Diesel. Fait que la mystérieuse disparition de Rudolf Diesel, j'ai pris ça en note. Mais c'est que moi, je suis en train de travailler sur une invention, puis ça me fait un peu peur de ce temps-ci de me faire attraper par le gouvernement, parce que c'est une invention qui pourrait vraiment changer le monde. OK. C'est le liquid bread. Ce serait du pain liquide. Ce serait bon pour les astronautes. Ouais. Puis ça serait bon pour toute la planète. Puis ça serait nourrissant, ça serait simple, ça serait vraiment simple à entreposer, ça pourrirait pas. Ce serait le liquid bread, le pain liquide. Puis tout le monde pourrait en avoir. Puis c'est sûr, ben, quand tu as une invention comme ça qui pourrait vraiment changer l'industrie alimentaire, ben Tu dis ça, puis ce qui me fait rire avec le liquid bread, c'est que l'image que j'ai eue, c'est quelqu'un qui arrive, puis qui, au lieu de mettre du liquid paper, il se trompe, puis il met du liquid bread sur sa feuille. ouais, je sais pas que tu fasses ça. Mais je sais pas, ces temps-ci, tu pleures-tu? Ben non, pas ces Ok. temps-ci. Mais Parce ça que- m'arrive de pleurer. Je voudrais pas que le monde pense que je pleure jamais. Ouais, ben c'est ça. Mais moi, je pleure pas. Ben, je pleure pas tant que ça, mais je pleure. Mais je m'ennuie de pleurer avec des larmes, tu sais, avec de l'eau, tu sais, c'est l'espèce d'eau salée qui coule des yeux, là. Ouais. Parce que pleurer à sec comme je pleure ces temps-ci, là, c'est chiant, ça fait mal. Pleurer à sec, tu veux pas faire ça. Je recommande ça à personne. Ben ce soir, je risque de pleurer, Thierry, parce que j'écoute Histoire de jouet 4 avec les enfants. Ah ouais? Fait que ça, c'est le genre, ces films-là, c'est fait pour faire pleurer, là. Fait que c'est sûr et certain que je vais pleurer, là, quand... Ben, je ferai pas un divulgateur de moi-même, là, pour ceux qui n'ont pas vu le film, là, mais il y a des moments déchirants. Des moments déchirants. On dirait que, tu sais, ils veulent te déchirer le cœur à chaque Toy Story. Tu sais, le premier Toy Story, pas vraiment si triste que ça. C'est même au contraire. Le deuxième... Le premier Toy Story, il est effrayant. ouais, c'est Écoute, ça. là, dans la chambre des petits gars, là, moi, je m'excuse, là, mais il me faisait peur, ce bout-là. Sinon, on est dans Tétroville, ici. Beau soleil. Le printemps qui revient. Le vaccin qui avance. Faut continuer à faire attention, mais l'espoir revient. Ben, tu sais, C'est sûr, la semaine prochaine, on revient en vidéo épisode. Mais tu sais, ce petit épisode-là là, va faire du bien là, dans un épisode parce que justement, on entend les oiseaux, on entend un avion. ouais. T'entends la vie, la vraie vie. Ouais, ça fait du bien. Moi, j'étais coincé derrière le computer là, à faire des grimaces, là, pis tout ça. Là. Mais tu sais, moi, les nouvelles, je regarde pas ça. Là. Je regarde Non? pas ça pantoute. Moi, j'essaye plus d'accéder aux annales, aux archives akashiques. Pas, tu connais ça, les archives akashiques? Non. C'est comme les espèces d'archives de tout ce qui s'est passé dans la Terre, puis tout ce qui va se passer dans l'univers pour le restant de Tu peux y accéder, Renaud. Tout le monde peut y accéder. C'est vraiment accessible. Faut Ouais, tu creuses un trou, puis... Ben, je veux dire, il y a des trucs pour accéder aux archives akashiques. Il faut
Qu'est-ce qu'il faut faire donc? Ah oui, frôler la mort. Il faut frôler la mort. C'est la meilleure façon d'y accéder, c'est la façon la plus certaine. Et ça, c'est... Parce que sinon, faut que tu médites quasiment 3 heures par jour pendant 1 an. Puis même à ça, tu vas peut-être juste avoir des petites bribes d'archives akashiques. La meilleure façon, c'est de frôler la mort. Mais ce qu'on sait pas, c'est qu'on frôle la mort presque constamment. Tu sais, pourrait tomber une météorite du ciel sur nous, là, puis on sait pas. Ou qu'est-ce qui pourrait se passer? On pourrait se faire... il y a peut-être un tireur d'élite en ce moment qui nous vise, mais qui nous tire pas parce que, je sais pas, il y a comme une sorte d'hésitation. On sait pas, on frôle la mort. Il y a un dilemme moral. Oui, on frôle la mort constamment. Fait qu'on a constamment les archives akashiques. Puis qu'est-ce qu'ils me disent, les archives akashiques, en ce moment? Bien, ils me disent qu'il faut qu'on prenne soin de notre âme. OK. C'est pour ça que j'aimerais ça qu'on fasse un épisode bouillon de poulet pour l'âme. OK. Pour ce faire, il faudrait que tout le monde du podcast arrive avec une histoire inspirante. Donc, moi, j'amènerais une histoire inspirante. Toi, t'amènerais une histoire inspirante. Vincent, s'il est là, il amène une histoire inspirante. Camille, elle va amener une histoire inspirante. Je suis sûr qu'elle en a pas mal. Ouais. Mathieu, il pourrait amener il pourrait nous raconter l'histoire des livres Bouillon de poulet, étant donné qu'il est un livrologue. Mais aussi, étant donné qu'il y a des problèmes avec les droits d'auteur de Bouillon de poulet, c'est une marque déposée. Il faudrait peut-être qu'on trouve autre chose. Je sais aussi que tu es végétarien, puis que à peu près tout le monde dans le podcast choisit de consommer moins de viande. Il faudrait peut-être changer le titre pour consommer de légumes. Ouais. Puis l'âme, ça n'existe pas vraiment. On ne sait pas ce que c'est le principe vital de la pensée, peut-être. Pour le mental. Ouais, le mental, la mentalité. Mais bon, c'est ça. C'est quoi? C'est comme une idée d'épisode qu'on pourrait faire éventuellement pour essayer, tu sais, de... Ouais. Mais il y a eu un gros boom des podcasts durant la pandémie, ça faut le dire, puis on n'a pas réussi à se démarquer tant que ça. Mais sinon, on a survécu. Il y en a qui n'ont pas survécu. Ben, on fait encore le top 10 des podcasts de Tétroville. Tu sais, Ouais. On est dans le top 10. Non, c'est vrai. On a cet edge-là. Mais Je sais que ça porte malchance de dire ça, mais mettons, là, je sais pas, là, que je meurs demain, là, allez pas faire un podcast sur ma tombe. Là. Ben quoi, en fait, là, ça pourrait être populaire. Un peu de moi. Si je vous donne l'autorisation, vous avez le droit. faut que tu le mettes dans ton testament. Faut que je fasse mon testament, justement. Est-ce que, mettons, je l'enregistre par ma voix, ça compte-tu? Ben, ça compte, mais c'est que si tu fais ton testament avec un notaire, ça coûte plus cher sur le coup, mais c'est facile à certifier une fois que tu es mort. Si tu le fais avec ta voix, ça va compter, mais il va y avoir des frais supplémentaires au moment de ta mort pour certifier le tout. Parce qu'on ne pourra pas juste dire « Ah oui, faut certifier que oui, ça a été fait dans les bonnes conditions, il y avait un témoin, puis s'assurer que tes volontés sont respectées, puis tout ça. » Ce qui fait qu'au final, ça peut même revenir plus cher en frais d'expertise, puis tout ça, que si tu décides de ne pas le faire avec un notaire. Je vais y réfléchir. C'est une bonne plug pour la chambre des notaires que tu viens de faire là. Fait que c'était l'épisode 60. J'ai dit 75, mais j'espère que c'est ça pour vrai. Ouais. Il me semble que oui. Il me semble que c'est l'épisode 75. Sinon, ben, j'écrirai 76 puis je me serais trompé. Vendredi, le 26 mars 2021, c'était Thierry et moi sur le toit du garage. La semaine prochaine, on revient pour notre grand spécial de Pâques. Puis évidemment avec nos collaborateurs. Fait qu'on va revenir en mode virtuel, soit en vidéoconférence. Mais ça s'en vient. Le retour dans le garage, là, c'est comme un avant-goût, ça, cet épisode-là. Ouais. Ça va être bien le fun de revenir dans le garage. Mon Dieu, j'ai la gorge déjà sec. Ah. Fait que, podcast LFA. Merci tout le monde. Espérant que ça... Ouais, la caméra a peut-être arrêté.